Comme vous venez de dire, il y a eu hier, sur les zones de la RTG, une série de décrets qui a été pris par le président de la République au profit de Kokan. Cette fois encore, c'est le moment pour le président de la République, une fois encore, de manifester son engagement pour l'organisation de cette compétition. Comme vous le savez, cette compétition est une compétition majeure. Et pour tous les pays rêveraient organiser cette compétition. Nous aussi, le président de la République, une fois encore, vient de magnifier quel est l'intérêt qu'il accorde à l'organisation de cette compétition. Pour le faire, hier, il a pris 3 décrets. Le premier, c'était pour mettre en place un comité interministériel qui va être composé du Premier ministre à sa tête et composé d'un certain nombre de ministres qui ont une intervention directe sur l'organisation de la CAN. Quand vous parcourez la liste des ministres qui ont été nommés comme membres de ce comité interministériel, vous allez noter qu'il y a le Premier ministre lui-même, il y a le ministre de l'économie et des finances, il y a le ministre du budget, il y a aussi le ministre des départements sectoriels qui sont concernés par la mise en œuvre des infrastructures ou l'activité de l'organisation de la CAN 2025. Après ce décret, il y a un autre décret plus important. Je ne dis pas qu'il est plus important que les autres, mais s'il faut donner un certain classement aux 3 décrets, je dis qu'il est le plus important. Ce décret dit quoi? C'est un décret qui érige le Kokan comme un programme prioritaire et national. Comme il est déclaré, c'est un programme d'intérêt national qui déjà, dans les conditions normales, après la prise de ce décret, le Kokan doit être considéré comme le problème de tous les Guinéens. C'est une fois encore, comme je le dis, manifester l'engagement du président de la République. Ça éveille en lui le sursaut de sa fibre patriotique. Des pays qui ont presque les mêmes potentialités que la Guinée ont réussi à organiser cette CAN. Il va être très mal perçu par nos enfants, nos petits-enfants, pour dire que nous n'avons pas pu organiser la CAN malgré que nous détenons toutes les potentialités. Des potentialités sur le plan humain, sur le plan ressources naturelles et aussi sur le plan relationnel. Donc, en prenant ce décret, c'est une fois encore montré à tous les Guinéens que si hier, les uns et les autres avaient des doutes sur la capacité de la Guinée à organiser cette compétition, qu'aujourd'hui, tout le monde doit s'embarquer. Comme il aime le dire, on est mouillé, on est mouillé. C'est un terme que je veux vraiment reprendre de lui. C'est pour dire qu'on a pris un engagement devant les autorités footballistiques au haut niveau, qui sont la CAF. Aujourd'hui, il n'est pas question à ce que la Guinée ne puisse pas organiser cette compétition. Dans tous les cas, en ce qui le concerne, comme il a déjà commencé à prendre, à la suite des décrets qu'il a pris pour la mise en place du comité de pilotage pour l'organisation de la CAN, il a pris aussi le décret pour ériger le Kokan d'entité d'intérêt national et prioritaire, qui jouit de son autonomie financière et administrative. Je pense que c'est déjà quelque chose qui prouve à suffisance que notre pays pourrait organiser la CAN 2025. Parce qu'à partir de l'instant, tous les ingrédients sont réunis. Nous avons la volonté politique, nous avons l'engagement des fils de ce pays
qui sont en train de passer les nuits et des jours pour que le processus-là puisse arriver à terme. Pour ce qui est le troisième décret, c'est un décret de transfert de crédit qui prend le transfert de crédit, c'est un certain nombre de montants qui étaient là pour le fonctionnement de COCAN, mais qui étaient domiciliés dans le budget de la présidence. Comme le ministre du Sport, qui est le président de COCAN, pour une facilité d'accès à ces crédits, le président de la République a jugé nécessaire de délocaliser ces crédits et les envoyer vers le ministère des Sports, qui est le ministère technique, qui assure la tutelle technique du COCAN. Donc, en un mot, voici quelle est la portée vraiment remarquable de la prise de ces 3 décrets. Donc, un pas de plus vers l'organisation de la Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est un pas très très important. Aujourd'hui, oui, depuis un très bon moment, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, et il faut avouer qu'il y a eu vraiment de progrès dans le processus. C'est à l'arrivée du CNRD au pouvoir que nous avons pu passer les contrats pour la réalisation des infrastructures. Et puis, si ce n'était que vraiment cette période a coïncidé aux grandes pluies, aujourd'hui, on allait commencer à voir les stades sortir de terre pour le bonheur de tous les Guinéens. Donc, bientôt, cette grande pluie va diminuer et dans les mois qui suivent, on va commencer à observer la sortie de terre de toutes ces infrastructures et au bénéfice de tous les Guinéens. Je rassure que la CAN va être organisée par la grâce de Dieu et avec cette volonté au haut niveau de notre administration, cette CAN, on pourra la réaliser. Justement, vous m'étendez la perche dans le contrat, vous avez signé des contrats avec des sociétés. Peut-être, on va revenir, c'est toujours le même modèle qui est maintenu, où l'État va s'impliquer davantage. Et à quelle date va-t-on effectivement démarrer la construction des infrastructures? Je vous disais tout de suite dans mon intervention que peut-être si n'était les grandes pluies, on allait commencer déjà à observer la sortie de ces infrastructures par terre. Ça veut dire quoi? On a fait deux mois de grandes pluies. Il reste que peut-être 2 autres mois pour que la pluie diminue ou un mois. Parce que le mois d'octobre, c'est les fines pluies. Et à partir de ce moment, je vous avoue que toutes les infrastructures sont alors là prêtes pour pouvoir commencer la réalisation de ces infrastructures. Et après la signature des contrats, toutes les entreprises ont fourni les termes sites de leur banque qui définit les caractéristiques des banques qui doivent accorder ces financements à notre pays. Et à date, nous sommes en train d'élaborer les conventions de prêt qui ne prendront pas plus de 2 ou 3 semaines pour que les entreprises puissent mobiliser normalement et concrètement les financements pour commencer la réalisation. Et à date, toutes les entreprises sont alors là sur le terrain pour la réalisation des APS et les APD. Ce sont les avant-projets sommaires et les avant-projets détaillés qui vont permettre aux techniciens de COCAN et les techniciens de l'HIGP dans le cadre architectural de valider un certain nombre d'études qui a été réalisées par ces entreprises-là pour commencer à réaliser les infrastructures. Tous ces mécanismes sont déjà sur place, sont déjà roulés, et puis on est en train de partir vers la réalisation de toutes ces infrastructures pour le bien-être de la population guinéenne. Donc aucun changement au niveau du modèle de financement, aucun changement? Oui, pour le financement des infrastructures ou la réalisation des infrastructures, on est parti sur 3 modes de financement. Le premier mode de financement, c'est l'EPCF, que vous connaissez tous, sur lequel on a passé le financement des infrastructures sportives et les villages CAN. Il y a des infrastructures qui vont être réalisées en BOT, en mode BOT, et aussi d'autres vont être réalisées par l'apport de financement direct du gouvernement guinéen
dans la réalisation de ces infrastructures. Donc voici en quelque sorte quels sont les 3 modes de financement qui sont retenus par le gouvernement pour la réalisation de ces infrastructures. Aussi, il y a d'autres scénarios qui sont en train d'être réalisés par les hautes autorités pour voir dans quelle mesure le diaspora, les personnes de bonne volonté peuvent participer à la réalisation de toutes ces infrastructures. Parce que la CAN constitue pour nous constitue pour nous un élan de développement. Ça accélère le développement. La réalisation de toutes ces infrastructures était programmée par l'État. Mais pour que ça puisse être réalisé dans un temps très bref, c'est parce que nous avons opté pour l'organisation de la CAN. Donc c'est pour dire que cette CAN constitue un accélérateur pour le processus de développement de tout le pays. Ce signal, donc, ces décrets interviennent donc à la veille de l'arrivée d'une mission de la CAF. Est-ce une coïncidence ou une façon pour la Guinée d'envoyer un signal fort à la CAF pour dire que cette fois-ci, c'est bon, nous sommes OK, nous sommes prêts? Bon, avant l'annonce de l'arrivée de cette mission de la CAF en Guinée, je pense que l'élan était déjà donné. Le président de la République a rencontré les membres du comité de pilotage, les membres de la direction des opérations du COCAN en compagnie de certains membres du comité de pilotage pour aller discuter avec eux quel est le niveau d'avancement de ce projet. Parce que c'est un projet qui le tient à cœur. Je vous dis que c'est un projet qui tient à cœur le président de la République. Donc, au cours de cette réunion, il était déjà planifié la signature de tous ces décrets pour que la machine soit vraiment roulée pour pouvoir permettre au COCAN de mieux démarrer et de mieux aller vers l'atteinte de ses objectifs. Donc, si cela coïncide, bien sûr, à l'arrivée d'une mission de la CAF, on peut dire que c'est pour nous vraiment une volonté du président de la République pour dire à la communauté nationale et internationale que nous sommes engagés pour réaliser ces infrastructures de la CAN. Nous sommes engagés à tenir cette compétition et nous la tiendrons. Impossible n'est pas guinéen.